Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un petit tuto plutôt simple pour synchroniser automatiquement plusieurs caméras qui ont tourné une interview. On va faire une synchronisation automatique depuis le son de ces caméras avec un son master et un son témoin. Mais surtout on va voir aussi comment éditer ce qui a été généré, pas en multicam, parce que dans le cadre d'une interview, on n'a pas besoin de se servir du multicam de Premiere, parce qu'on a besoin de revenir, de couper, de choisir les meilleurs morceaux de la dite interview. Donc effectivement, il y a plein de tutos qui existent sur Internet pour créer ce multicam avec synchronisation automatique, mais il y a rarement un tuto qui explique comment revenir à la séquence source, un peu comme si on avait bossé normalement avec une synchro auto. Donc, c'est super simple. On a fait une petite interview là à Oslo d'un super directeur de la photo qui s'appelle le John Christian Rosenlund. Comme on peut le voir ici, donc on a quelques plans de coupe, tac, un plan large, un plan serré. Donc le plan large avec le son master et le plan serré avec le son témoin qui est très faible. C'est le son juste du GH4 de l'appareil photo qui a tourné. Donc avant on aurait été obligé de faire une synchro manuelle avec tous les pics là, à chercher des petits claps quand on en a fait, etc., etc. Maintenant on a cette fonctionnalité qui va permettre de bosser automatiquement. Et pour montrer à quel point ça marche bien dans Premiere, on va tout importer d'un coup, tout mélanger, et on va le laisser travailler automatiquement. Le problème, c'est que dans Premiere, ça fait des super trucs, mais les fonctions sont en général toujours alambiquées et cachées. Il faut se prendre la tête pour aller trouver la manière de faire des choses simples. Donc j'importe, voilà, j'ai tout ici, hop, on peut regarder en grand, donc j'ai tous les fichiers. Si je me mets en mode icône, on voit que c'est ce qui était nécessaire à l'importation. Fermer ça, revenir à la vue liste, parce que c'est plus pratique. Et on va simplement sélectionner tous ces fichiers, donc plan de coupe, plan prétexte et plan d'interview, et on va le laisser faire la synchro entre les deux caméras automatiquement et mettre à la poubelle ce qui nous intéresse pas. Enfin, pas mettre à la poubelle, mais mettre de côté. Donc là, contrairement à ce qui peut être deviné, il faut choisir la fonction d'un clic droit, créer une séquence source à caméra multiple. Encore un truc vraiment simple, ils auraient peut-être pu appeler ça faire une synchro audio, mais bon, c'est comme ça. Je clique dessus, j'ai la fenêtre qui permet de paramétrer tout ça. Et, alors on pourrait faire point d'entrée, point de sortie, code temporel quand les caméras sont genlockées, mais là c'est pas le cas. On va le faire à partir de l'audio. Le canal de piste, on s'en fiche, automatique, on laisse comme ça parce qu'on va réintervenir sur tout ça plus tard. Et maintenant on va le laisser travailler. Là il analyse tout l'audio de tous les fichiers et il va chercher des correspondances en fait. Et nous faire la synchro automatique. Ok. Il a fini, en fait j'ai menti, ça n'a duré qu'1 minute, et il met un échec de synchronisation audio pour quelques clips, ce qui est parfaitement normal, puisqu'en fait je lui ai mis pour le piéger les plans de coupe qui sont synchronisés avec rien du tout. On clique sur OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait éléments traités, donc ça c'est tout ce qu'il a réussi à synchroniser, et il a laissé de côté les plans de coupe. Et aussi, on voit qu'il a créé donc des séquences multicaméra. Donc je repasse à une vue normale. Voilà. Et alors le truc, c'est que quand je double-clique sur une séquence multicaméra, pardon, voilà, on check, on met sur play. Very bad at school. I was very good with visuals. I was making drawings since I was. C'est merveilleux. Il a réussi à tout synchroniser et nous, on n'a rien fait du tout. Donc tout ça est super formidable, évidemment on est très content qu'il ait synchronisé tout automatiquement, mais le problème c'est que quand on prend cette séquence de caméras multiples, qu'on la pose dans une nouvelle séquence pour travailler, on se retrouve avec une seule piste vidéo, une seule piste audio, et qu'on n'a plus la main sur ce qui s'est passé en dessous, c'est-à-dire sur les deux fichiers, le plan large, le plan serré, etc., etc. Et que la seule manière de travailler, c'est d'aller ici, de passer en mode d'affichage caméra multiple et de faire une réal live, comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire hop, il se met en record, on choisit cette caméra, etc., etc. Il fait les coupes, mais nous, ça nous arrange pas du tout parce qu'on veut travailler sur les fichiers sources.
donc les fichiers sources pour pouvoir couper notre interview à notre idée, rajouter du titrage, etc., 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 parce que ça c'est super pour faire un concert multicam, on n'a pas besoin de couper, juste de réaliser, mais nous, on veut travailler sur les fichiers sources. Alors, comment on fait? Parce que il y a une méthode old school qui consiste à faire ouvrir dans le montage. Hop, là, ça y est, on a enfin nos deux pistes avec les deux audios, choisir celui qui nous convient le mieux d'ailleurs, en fonction du son témoin ou pas, avec les pistes mute, choisir la caméra qui nous convient, je vais repasser en mode d'affichage normal bien sûr, donc voilà, on a le plan large, le plan serré, et on va pouvoir bosser à notre idée. Le problème c'est qu'avec toutes ces séquences là, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire, hop, ouvrir dans le montage et ça crée une nouvelle séquence et qu'il faut copier-coller, etc., 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 ce qui est vraiment prise de tête. Donc la combine, c'est pas ça. Hop, on se remet sur la séquence vierge que j'avais créée et alors là, la combine, et c'est bien caché comme toujours. Et ce petit icône là, ça s'appelle insérer et remplacer des séquences comme des imbrications ou des éléments individuels. C'est d'une clarté absolument édifiante. Mais regardez ce qui se passe quand je le décoche. Je prends la même séquence que tout à l'heure. Et oh, magie! J'ai tout en mode natif, je peux travailler normalement, c'est super. Et surtout, si je les sélectionne toutes, et que je les glisse toutes, alors je vérifie qu'elles soient dans le bon ordre, 22, 23, 24, 25, 26. Pof! J'ai des petits blancs là, qu'il faudra juste corriger parce qu'ils ne voulaient pas empiéter d'un fichier à l'autre. Mais j'ai toute mon interview comme je veux à mon idée en natif. Et maintenant, je vais pouvoir travailler normalement, comme à mon habitude. Choisir le son qui convient. Ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'on a fait notre edit, le vrai, alors là je coupe n'importe comment évidemment, hein, pour l'exemple. Hop. Je dis que ce truc-là, il n'est pas intéressant. Je dis que ce truc-là, il n'est pas intéressant non plus. Enfin bref, une fois que j'ai fait ça, je peux quand même revenir à une réalisation multicam pour le final. Et comment je fais? Je sélectionne tous les éléments. Je fais une imbrication. Pof, je vais appeler ça multicam. Allez, multicam final. C'est super. Je l'arrange dans mon fichier de séquence. Et là, je fais caméra multiple activée. Donc, on sait que c'est une caméra multiple. Et là, je vérifie bien que je suis en mode d'affichage caméra multiple. Et je fais ma réal finale avec mon interview qui est correctement coupée et qui me laisse le loisir de faire mes changements d'angle. Voilà, j'espère que cette combine vous a servi. Donc, on n'oublie pas que ce qui est déterminant, c'est cette commande-là, qui permet d'ajouter les séquences, soit de manière imbriquée, c'est-à-dire fondue en une seule piste, soit désimbriquée pour avoir accès aux fichiers natifs. À bientôt!